Parlons de la volonté de Dieu pour vous. Prêtez l'oreille au vieil adage antique. Parturit almus agere, c'est-à-dire n'entrez pas en collision avec le grand système de l'univers. Le livre des Proverbes écrit ceci: Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. D'où vient que vous êtes triste, sinon parce que votre cœur est malade? Et d'où vient qu'il est malade, sinon que vous vous entêtez dans l'indépendance de Dieu? L'homme est le pire des maîtres pour lui-même. L'homme qui cherche à se conduire seul est un insensé. Il court vers un mur, la tête baissée. Mais celui qui recommande ses décisions à l'Éternel évitera beaucoup d'écueils. L'Écriture dit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Celui donc qui se soumet à toutes les décisions de Dieu est heureux sur la terre. Le péché trouble le plan de Dieu pour votre vie, mais les décisions qui rendent heureux sont celles que nous prenons avec Dieu. Dante a écrit: Dans la volonté de Dieu se trouve sa paix. François de Sales, de son côté, a écrit: La simple acceptation de la volonté de Dieu rend une souffrance extrêmement pure. La volonté de Dieu est que vous suiviez Jésus et ses enseignements. Jésus lui-même a dit: Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. L'âme obéissante attire sur elle des flots de grâce. Mes amis, faites cette prière. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de toute mon existence. Je ne veux plus être malheureux et vivre dans l'indépendance de Dieu. Les chemins du péché ne mènent qu'à la ruine. Je marcherai désormais dans ta volonté. Jésus-Christ sera ma sagesse et sa parole sera la lumière de mes pas. Amen.